Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous expliquer un peu le concept de la retraite, les différentes variantes qui existent et également les raisons pour lesquelles l'âge légal de la retraite a été augmenté il y a quelques mois maintenant. Pour d'abord commencer à expliquer, le système de retraite en France est un système dit par répartition. Ça signifie qu'en fait, vous, quand vous, tous les mois, vous payez pour la retraite, en réalité, vous n'êtes pas en train d'économiser de l'argent pour votre retraite à vous. En fait, cet argent sert à payer les retraités d'aujourd'hui. Et vous espérez que quand vous serez à la retraite, eh bien, il y aura des actifs pour payer votre retraite à vous. Ça, c'est ce qu'on appelle la retraite par répartition, qui est la retraite qui existe en fait en France. Maintenant, pourquoi l'âge légal a été augmenté? En fait, ça ne vient même pas de l'initiative du gouvernement, car les économies qui y seront faites seront en fait insignifiantes, à la marge, évidemment par rapport au gouffre énorme des dépenses publiques. En réalité, c'est l'Union européenne via les GOPE, comme j'ai déjà expliqué dans plusieurs vidéos. Ce sont les grandes orientations de politiques économiques que les gouvernements sont forcés à suivre sous paiement d'une amende, qui peut dans ce cas-là aller jusqu'à 2% du PIB, ce qui pour la France représente la modique somme de 50 milliards d'euros. Ce qui est, comme vous vous doutez, un montant dément, un montant énormissime. Tout ça fait que l'État s'est vu un peu obligé d'augmenter l'âge de départ à la retraite. Au passage, par exemple aussi, l'une des choses que la France a appliquées alors qu'elle ne voulait pas, mais que c'est venu des GOPE, c'est par exemple l'ouverture à la concurrence du réseau ferroviaire français. La vérité, ça je peux vous l'affirmer de source sûre, Macron ne voulait pas le faire. Il a été forcé par les GOPE. Donc en réalité, n'importe quel gouvernement aurait fait comme lui et n'importe quel gouvernement aurait augmenté l'âge de départ à la retraite. Ensuite, on dit souvent à la retraite, vous recevrez 75% du montant de la moyenne des 20 dernières années. Bon, à part les régimes spéciaux, on n'y reviendra pas, mais c'est ça. Mais en fait, ce que l'on ne vous dit pas, qu'on oublie sciemment de vous dire, c'est qu'en fait, il y a des pénalités. C'est-à-dire que chaque année non travaillée, c'est-à-dire au chômage, arrêt maladie, etc., eh bien, vous perdez 5% de cette valeur-là. C'est-à-dire, par exemple, si vous avez droit à 2000 euros, eh bien, une année non travaillée vous entraînera une perte de 5% de cette valeur, c'est-à-dire 100 euros. C'est-à-dire que ce n'est plus que 1900. Et si vous avez 2 années, c'est 5% de 2000, 1900, puis 5% de 1900 et ainsi de suite. En fait, ça grignote votre retraite et ça fait qu'en réalité, si vous avez eu quelques années malheureusement de chômage, ou si vous êtes étranger et que vous avez immigré assez tard, eh bien, vous aurez une retraite qui sera très basse. Ce qu'on oublie de dire également, c'est que l'augmentation de l'âge de départ à la retraite va défavoriser en grande partie les classes moyennes et pauvres, car ce sont eux qui font les métiers manuels, souvent malheureusement les moins bien rémunérés, et donc ce sont des gens qui ont un niveau d'espérance de vie très faible, beaucoup plus faible que les cadres et autres dirigeants, notamment politiques. Et en fait, 25% des gens de la classe moyenne et pauvre sont morts avant les 62 ans. C'est-à-dire même avant la retraite. Bon, comme ça, moi, c'est réglé. Et les autres, ils vivent très tard. Ils meurent assez tôt. Et en plus, s'ils arrivent à l'âge de la retraite, pour en profiter, ils auront du mal car physiquement, ils seront très détériorés. Des genoux, du dos, tout ça. Bon, ceux qui ont des travails manuels savent de quoi je parle. Eh bien, ces gens-là vont se retrouver avec une retraite qu'ils auront eue très tard, avec une condition physique quasiment nulle, donc ils ne peuvent même pas profiter. Pour vous donner un petit avis personnel, moi je serais pour que les gens qui font un métier manuel aient la retraite à 55 ou 58 ans et que les gens qui ont un travail moins exigeant physiquement l'aient à 65, 67 ans. Par exemple, moi je suis favorable d'avoir ma retraite
à 67 ans, parce que je pourrais travailler jusqu'à 67 ans sans problème majeur, car mon métier n'est pas exigeant physiquement, il est exigeant mentalement certes, mais pas physiquement. Donc, ça c'est quelque chose qu'il faut prendre aussi en ligne de compte. Maintenant, certains défendent l'idée qu'il faudrait mettre en place une retraite par capitalisation. Bon, d'abord pour expliquer assez simplement ce que c'est chacun économise pour sa propre retraite. C'est le système anglo-saxon qui existe notamment aux États-Unis via le 401k. C'est-à-dire qu'en réalité, chacun gère son argent. Bon, ce système-là a selon moi des avantages et des inconvénients. Je vais donc vous expliquer les avantages et les inconvénients et ensuite vous donner mon avis personnel sur cette dite question. Avantage d'abord. Chacun paye pour soi. C'est-à-dire quelqu'un qui a des bons revenus peut dépenser plus pour ensuite avoir une retraite mieux rémunérée. C'est-à-dire chacun dépense en fonction de ses besoins. S'il y a un mois où il ne peut pas faire des économies pour sa retraite, eh bien c'est son choix. Ce qui est notre avantage, c'est que ça responsabilise les personnes. C'est-à-dire que vous êtes responsable de ce que vous faites. Ce n'est pas maintenant l'État qui est toujours obligé d'être derrière vous et vous dire ce qu'il faut faire, ce que vous pouvez faire, ce que vous ne pouvez pas faire, ce qui est le mieux pour vous. En fait, ça donne une liberté à chacun de choisir le mieux. Et si les gens choisissent de ne pas économiser pour leur retraite, eh bien, ils assumeront la conséquence d'ensuite avoir des revenus très faibles. Donc, voilà, ils gèrent en fait comme ils veulent, notamment, comme je l'ai dit, les États-Unis ont le 401k. En fait, ça besoin d'une liberté. Et également, une liberté de départ à la retraite. C'est-à-dire, si vous avez économisé suffisamment pour que les rendements soient suffisants pour que vous pouviez vivre des revenus générés par votre investissement, eh bien, vous pouvez prendre votre retraite plus tôt. D'ailleurs, c'est ce qui est arrivé aux États-Unis, notamment au moment de la pandémie, où avec les quoi qu'il en coûte et tout ça, la bourse a beaucoup augmenté. Eh bien, il y a eu ce qu'on a appelé là-bas la grande démission. C'est-à-dire que vous avez beaucoup de gens qui sont partis à la retraite plus tôt que prévu, car les rendements de leur placement financier leur rapportaient suffisamment pour qu'ils puissent vivre. Ce qui fut ensuite un grand problème, car les entreprises n'arrivaient plus à embaucher. Bon, ce qui a été positif pour les travailleurs, car ça a poussé les salaires vers le haut. Donc ça, c'est selon moi les avantages. Maintenant, nous avons évidemment les inconvénients, évidemment. Aucun système n'est parfait, ça vous le savez. D'abord, un inconvénient qui n'est pas dit, et souvent les défenseurs de ces genres de placements ne vous mentionnent jamais, vous avez évidemment le risque de faillite. Et oui, car le fonds d'investissement où vous avez placé votre argent peut faire faillite. Ce n'est pas impossible. Et s'il fait faillite, eh bien vous perdez l'intégralité de votre investissement. Et là, vous ferez comment? Vous n'aurez ni argent ni retraite. Donc ça, c'est un risque qui n'est pas négligeable et qui n'est pas souvent mentionné. L'autre risque, évidemment, le manque de littératie financière, de connaissances financières des gens. C'est-à-dire que les gens souvent ne savent pas comment faire pour avoir une meilleure, pour comprendre ce qu'est un investissement, où placer l'argent, comment le placer, dans quel fonds le placer, qu'est-ce qu'un placement de risque, un placement de moindre risque. En fait, c'est le couple rendement-risque. Plus vous avez un rendement qui augmente, plus le risque est élevé, plus le rendement est faible, moins le risque est présent. Bon, c'est aussi simple que ça, mais peu de gens ne comprennent pas ce concept. Donc, par rapport à ça, évidemment, la répartition offre des garanties. Bon. Maintenant, pour finir cette vidéo, je vais vous donner mon avis personnel. Selon moi, quelle serait la meilleure option? Selon moi, ce serait un mix entre les deux, c'est-à-dire un 50-50 si vous voulez. C'est-à-dire obliger les gens à mettre pour la retraite, donc 50% de répartition. En fait, ce n'est pas forcément 50-50 au niveau des revenus. C'est en fait obliger les gens à payer pour une retraite par répartition qui leur donnera le minimum vital pour vivre dans leur vieillesse.
montant à estimer, 1200, 1000, ça dépend. Donc, les faire payer au mois pour avoir droit à cette partie-là, voilà. Et le reste, pouvoir faire par capitalisation. Comme ça, ceux qui ont un peu plus de revenus, eh bien, pourront décider de payer plus pour la retraite, pour ensuite, quand ils seront à la retraite, avoir des revenus un peu plus confortables que ce qu'ils auraient avec la simple répartition. Donc, moi, je suis pour un mix, car ainsi, avec la partie répartition qui vous donne un minimum vieillesse, eh bien, ça vous permet de ne pas tomber dans une précarité extrême et dans la pauvreté. Et ainsi, ça réduit le risque, car si dans votre retraite par capitalisation, vous avez investi avec un fonds qui a perdu tout son capital, eh bien, vous ne serez pas, comme on dit vulgairement, avec une main devant et une autre derrière. Vous aurez toujours un minimum de survie au moins. Donc voilà, ça c'est mon opinion par rapport aux retraites. Dites-moi en commentaire quelle est la vôtre sur ce sujet-là. En tout cas, je vous remercie d'avoir assisté à cette vidéo et je vous dis à une prochaine.